Parce que ces textes-là, qui sont pour moi des textes magistraux, mais tellement forts, et qui, à mon avis, auraient dû et pourraient encore aujourd'hui faire la une de toute la presse mondiale. L'antisémitisme est l'antonyme de la liberté. Oui. Ce sont les mots de Sa Majesté, commandeur des croyants, direct descendant du prophète Mohammed, en terre d'islam. Dans un moment où tout autour de nous fleurissent le déni, fleurit la culture de la fracture ou du repli. Ici, on ne laisse rien sur le bord de la route. On additionne toutes nos richesses, toutes nos différences, toutes nos diversités. Et quand Sa Majesté dit que l'antisémitisme est l'antonyme de la liberté, il est encore beaucoup plus précis. Il dit que c'est lui qui parle. Ma lecture de l'Holocauste n'est pas celle de l'amnésie. Vous vous attendiez à un discours comme ça? Moi, j'en étais convaincu. Je sais ce que pense mon roi, mes rois. Et je sais ce que j'ai ma relation avec mes compatriotes musulmans. J'ai cette chance d'échanger, de débattre. Et ça n'est pas un récit de complaisance. Et ça n'est pas un récit, comment dire, qui serait celui de l'accommodement. Nous pouvons dire nos différences. Nous pouvons avoir des points de vue qui ne sont pas les mêmes. Oui. Mais on a cette capacité, à nous Marocains, d'abord à accepter, à écouter, à échanger et à rester chacun pensant ce qu'il veut. Et ça, c'est formidable. Alors, on parlait tout à l'heure des rouleaux de la Torah. Voilà. Donc, très, très anciens. Ils datent du XVIIe siècle et ils ont été protégés parce qu'ils étaient enfouis dans le sable. Mais c'est de la peau de gazelle, en parfait état, et c'est écrit. Et il manque aucune lettre, ils sont cachés. C'est le miracle aussi de nos sépharim. C'est ça. Et là, on appelait cette salle 1000 ans un jour, du titre d'un des grands ouvrages de Mohamed El-Maleh, un grand philosophe, lui aussi souhéri. Oui. Et c'est tout le cycle de la vie, à la fois depuis c'est Eliaou, depuis la chaise d'Eliaou. Oui, donc ça c'est la chaise les chaises pour réaliser les circoncisions. Ici, on a les costumes traditionnels en fil d'or, vous nous en parliez tout à l'heure. Tout à fait, c'est le brocart en or né à Essaouira de la main de ses bijoutiers et les ketubot. Ketouba, une ketouba, une autre ketouba. Je vous disais tout à l'heure que les poètes et les écrivains n'étaient jamais en chômage parce qu'on fait un poème à la naissance, un poème à la bar mitzvah, un poème pour le mariage et un poème au décès sur la pierre tombale pour raconter la vie. C'est ça, alors ici des photos de mariage, ça me dit quelque chose ça. Et là la photo le costume de notre dernier rabbin dans cette synagogue. Oui. Il y a 8 écrans dans cet espace et chacun raconte une histoire. Et là ce sont les familles et les enfants des Essaouira au fil du temps. Alors on va rentrer dans cette pièce, c'est une annexe. Et alors là, on se rappelle ensemble de l'inauguration de cet endroit hors du commun par le roi qui est venu. Et on voit beaucoup d'émotions, André Azoulay, lorsque vous faites votre discours. Ce jour est historique. Il porte l'empreinte de notre Maroc séculaire, millénaire, qui a su protéger la très grande diversité qui est la richesse centrale de notre pays, Nahama Sidi. En tant que Souhéri, je suis âgé de un peu plus de 3000 ans, dans cette ville. Et cette maison qui est celle de la mémoire et de l'histoire, elle est aussi celle de cette boussole marocaine, Nahama Sidi, dont le monde a besoin aujourd'hui. Un monde en quête de repères. Un monde qui tourne le dos à toutes ces valeurs qui sont celles de notre pays, avec le leadership de votre Majesté. C'était préparé ce discours-là? Non, je savais que je devais m'exprimer, mais Sa Majesté m'a fait ce très grand honneur et magnifique offrande, cadeau, de permettre de m'exprimer. Il ne savait pas ce que j'allais dire, je n'ai pas lu, je ne lis jamais.
Mais là, c'était un moment, pour moi, le plus émouvant de toute ma vie. C'était le défi de ma vie, c'était le jour de ma vie. Un moment magique. Et d'ailleurs, toute la famille Azoulay était au complet. Votre fille Audrey, qui vient d'être réélue à la tête de l'UNESCO et qui partage les mêmes valeurs de paix que vous, on a pu le voir. Et mes enfants, et elles, bien évidemment, ont accepté, ont compris et se sont réappropriés nos passions. Oui. Et quelle passion! Alors on va maintenant parler de musique, si vous le voulez bien, Monsieur Azoulay. Alors, la musique est au cœur du réacteur de la Renaissance des Savoyards. Nous avons ici plus d'une dizaine de festivals et j'ai eu le bonheur d'accompagner cela. C'est absolument exceptionnel. Et là, on va écouter, il y a un petit salon de musique parce que la musique, historiquement, Essaouira a été le berceau de toutes les grandes écoles de musique andalouse, de toutes les grandes écoles du Madir. Et il y avait cette capillarité entre les écoles juives de la musique du Madir, du andalouse, et les écoles musulmanes des mêmes musiques. Et il y avait cette porosité entre les imams et les rabbins, entre les muezzins et nos chanteurs, et c'était absolument exceptionnel. La musique au cœur des Essaouira Mogador, la musique au cœur de sa renaissance. On a ici plus d'une dizaine de festivals. Celui dont nous écoutons là quelques moments est le Festival des Andalousies Atlantiques, le seul au monde, j'insiste bien, dont les scènes sont exclusivement réservées aux chanteurs, aux musiciens, aux danseurs, musulmans et juifs. Alors nous arrivons dans cette magnifique bibliothèque, Monsieur Azoulay, et voilà l'accueil et la chaleur du thé marocain.